l'évangile que tu nous as donné, Père. Amen. Tu nous as promis, Père, que tu nous enverras Malachie 4. Et par ce ministère puissant, tu ramèneras nos cœurs à l'ancien évangile. Alléluia. Merci pour cela, mon Dieu. Alors que nous sommes ici, Père, pour t'écouter nous parler au travers de cet ancien évangile, tu as promis, Seigneur, que quand l'ancien évangile est proclamé, il délivre les captifs. Amen. Il guérit les malades, Père. Amen. Et les ramène les rétrogrades. Amen. Et assis tes enfants dans leur position. Amen. Ainsi, oh Dieu, où est les paroles qui vont sortir? Bénis la présence d'un chacun. Amen. Et laisse que, oh Dieu, tu puisses enlever de nous toute forme de crédulité. Et que tu puisses ouvrir nos yeux à la lumière. Et que par cela, Père, nous-mêmes, nous puissions devenir l'ancien évangile. Amen. Nous puissions être ainsi, Père, alors que nous te remettons ces quelques instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour nos Bibles dans Jean chapitre 1er. Amen. Pour la Bible de Jean chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vie de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je crois que c'est pour nous un privilège d'être rassemblés ici pour avoir ces quelques instants où nos âmes peuvent communier la parole de Dieu. Amen. Frère, c'est j'ai besoin de toi à partir de dimanche prochain. On commence la venue du Seigneur. Donc je veux que tu sois là à chaque fois. Frère Branham dit ceci, il dit un prédicateur, son devoir est de prêcher l'évangile. Il dit maintenant, le prédicateur ne peut pas forcer quelqu'un à le croire. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit son devoir à lui, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Et votre devoir à vous, c'est de recevoir ce qui vous est prêché. Donc, moi, je me limiterai à prêcher et à enseigner ce que Dieu peut me montrer. Mais moi, je ne peux pas prendre cela et le contraindre dans votre cœur. C'est à vous maintenant de comprendre les privilèges que Dieu vous donne et de recevoir ce qui vous est enseigné. Et quand vous recevez ce qui vous est enseigné, c'est à partir de ces moments-là que ça va commencer à vous aider. Amen. Amen. Donc, nous commençons à mettre vraiment, nous commençons à attendre vers la fin vraiment. Une fin qui n'est pas vraiment une fin. Priez pour moi, parce que le dimanche, j'aimerais vraiment de tout mon cœur l'enseigner du mieux que je peux. Je ne l'ai pas intitulé la seconde venue, je ne l'ai pas intitulé la troisième venue, je l'intitule simplement la venue du Seigneur. C'est ça le thème principal. Et nous allons prendre des sous-sujets. Et nous allons vraiment de notre mieux l'enseigner pour qu'ensemble, nous puissions comprendre ce que Dieu nous a parlé dans cette génération. Amen. Est-ce que vous allez prier pour moi? Amen. Parce que je crois que votre devoir est de prier pour moi. Et moi, mon devoir est d'aller devant Dieu, afin qu'ensemble, parce que ce n'est pas un travail individuel, hein, c'est un travail ensemble. William Branham dit, vous prenez par exemple l'horloge qui est derrière là-bas, si vous les regardez, vous allez voir qu'il n'y a que 3 aiguilles qui paraissent en mouvement. Dans cette horloge, avec 3 aiguilles qui paraissent en mouvement, vous allez penser que ce sont les aiguilles-là qui sont les plus importantes. Parce que c'est eux qui paraissent publiquement. Mais derrière ces horloges, pour que ça tourne, il y a plein de petits engrenages. Amen. Peut-être des engrenages qu'un homme ne voit pas avec ses yeux. Mais ce sont ces engrenages, une fois qu'on les enlève, on trouve que la montre, elle devient inutile. Et pourtant, l'aiguille visible est toujours là, mais il ne bouge plus.
Alors quand nous entrons dans ce travail, où il y a une partie visible et une partie invisible que vous faites, je crois que ça ne sera que bénédiction après bénédiction. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de lire, frère madame, je vais essayer de lire quelques citations que j'ai préparées, afin que ça puisse toujours nous aider. Parce que je crois à l'évangile lorsque l'évangile a aussi sa partie pratique. Et tout ce que j'ai essayé de dire ici, c'est pour que vous puissiez être conscient de la manière dont les résultats arrivent dans la vie d'un chrétien. Je voulais enlever de votre pensée le fait de penser qu'un résultat va arriver sur base d'un hasard. Les hasards chez Dieu n'existent pas. Parce que Dieu, pour que ce monde qui est visible devant nous puisse arriver, Dieu a commencé à préparer cela. Et William Branham nous dit que même quand un homme est conscient et qu'il est agriculteur, s'il veut avoir une bonne récolte, il doit d'abord commencer à préparer la terre. Amen. Tout commence par un travail de préparation. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est pour ça que nous avons introduit la notion de la pensée. Parce que nous savons que c'est par cela, c'est par ce premier travail que le reste sera déterminé. Nous avons vu l'état du monde aujourd'hui, la manière dont le monde, la pensée humaine est polluée. Et nous avons vu que même c'est la base du jugement. Parce que Dieu avait dit que leur pensée est toujours tournée vers le mal. Alors moi, Dieu, je dois les frapper. Et Jésus, un jour, vous savez, Jésus avait deux langages. Il avait le langage dans la maison et il avait le langage en dehors de la maison. De sorte que ceux qui vivaient avec Jésus dans la maison, les enfants de la maison, ils pouvaient comprendre ce que l'Esprit disait à l'Église sans le dire ouvertement. Et quand ils étaient au dehors, ils voyaient toute la masse qui était là. Et ils ne comprenaient pas comment Jésus, au lieu de se sentir rempli de succès parce qu'il a attiré les foules, il parlait à ces gens d'une manière encore plus dure et difficile. De sorte que les enfants de la maison lui ont dit, Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Alors que l'église commence à croître. Au lieu que tu parles bien et que nous puissions remplir les bancs en manquer de place. Toi, tu leur compliques encore la vie, mais ils vont rentrer là où ils viennent, Seigneur. Jésus leur dit, vous savez, ce que je fais, je le fais sciemment. Vous savez que Jésus le faisait sciemment. Il le faisait à dessein. Il dit, je le fais pour qu'ils aient des yeux, ils ne voient rien. Pour qu'ils aient des oreilles et ils n'entendent pas. Parce que s'ils comprennent ce que je suis en train de dire, alors automatiquement, ils vont se repentir. Parce que je vous ai dit, la repentance, c'est un changement de pensée. S'ils comprennent ce que je suis en train de donner, leur pensée va changer. Et si leur pensée change, ils vont se convertir. Et s'ils se convertissent, alors moi, Dieu, je serai obligé de faire quoi? De les sauver. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est pour ça que moi, Dieu, je ne peux pas tous les sauver. Il faut que je parle de cette manière. Pour que ceux-là qui peuvent saisir, puissent saisir. Donc Jésus, de nouveau, n'était pas responsable de la personne qui croyait. Il était responsable seulement du message qu'il devait apporter. Amen. 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 Très bien. Donc nous avons vu que la pensée, c'est le début. Mais j'ai insisté en vous disant que la pensée n'est pas tout. Parce que Dieu avait pensé aussi. Est-ce que Dieu s'est limité à la pensée? Non. Non. Dieu avait pensé, et puis, après un moment, Dieu a commencé à exprimer cette pensée. Et lorsque Dieu a exprimé cette pensée, nous l'avons appelée la parole. Donc là, nous sommes au commencement, et nous disons au commencement était la parole. Et cette parole qui était au commencement, après un moment, elle va marcher dans les rues de Jérusalem dans la forme d'un homme appelé Jésus. C'est pour ça que là, nous arrivons au verset 14 qui dit « Et la parole fut faite chair ». Nous avons montré les trois étapes, à savoir que Dieu, son objectif est toujours de vouloir se révéler. Dieu veut s'ouvrir à son peuple. Il veut se faire connaître à ses enfants, pas à tout le monde, à ses enfants, uniquement à ses enfants. Parce qu'il sait que cette révélation, une fois qu'elle vient dans votre vie, une fois qu'elle s'exprime, elle va amener le monde à s'écarter de vous. De sorte que cette révélation va prendre la prééminence. Ça signifie qu'elle va prendre la première place dans votre vie. Amen. Et quand la révélation commence à prendre la première place dans votre vie, après, vous allez exprimer le royaume de Dieu. Amen. Parce
Parce qu'il faut maintenant dire, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il dit, c'est la parole de Dieu, rendue esprit et vie dans votre propre vie. Amen. Amen. Maintenant, je vais donner encore quelques citations sur la confession. Parce que je crois que c'est là où nous échouons le plus. Nous tous ici, nous croyons que Dieu guérit. Enfin, ça va continuer à croire qu'il guérit. Amen. Nous croyons aussi que Dieu délivre. Amen. Nous croyons aussi que Dieu n'a pas de limite. Amen. Ça, c'est ce que nous croyons. C'est ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Disons, frère, voilà, je suis dans le message des maladies et des afflictions. Amen. Le frère voilà nous a prêché, on n'a pas donné la date, mais c'est en janvier 1950. La date, on ne la connaît pas. Même la voix de Dieu, on ne la connaît pas. Ils mettent 00, janvier 1950. Paragraphe 64, William Branham nous dit ceci. Mais ce que j'essaie de faire ce soir, c'est de vous amener à voir ce que je veux dire. Puis quand vous venez ici pour être délivré, tenez-vous ferme sur cette parole. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Dieu ne peut rien faire pour vous avant que vous confessiez d'abord qu'il existe. Et quand vous confessez cela, qu'ensuite vous le croyez et que vous agissez sur base de cela, vous vous accrochez à Dieu, alors Dieu vous tirera d'affaire. Est-ce que vous comprenez comment Dieu tire quelqu'un d'affaire? Vous là, madame dit, ce que j'ai dit, je veux que vous puissiez comprendre exactement ce qui est derrière moi. Et il montre ici, lorsqu'on parle du souverain sacrificateur, Frère Madame dit c'est sa vie. Et je vous ai dit, le rôle du souverain sacrificateur, c'était quoi? C'était celui qui prenait le sang du lieu, du parvis extérieur. Il amenait dans le lieu saint, traversait avec jusque dans le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et nous avons dit que nous, l'être humain, nous sommes faits comme un bateau. Vous vous souvenez de ça? Amen. De sorte que nous avons deux parties de nous qui doivent communiquer. Ça signifie que quelque chose doit quitter cette partie-là pour qu'il puisse descendre dans le lieu très saint qui est notre subconscient. Et c'est pour ça que Branham dit ici, il dit, souvenez-vous qu'il s'agira de votre confession. Je continue. Je suis dans le message, le ministère expliqué. Parce qu'il a prêché ça 2 fois. C'est celui du 11 juillet 1950, au paragraphe 17. Frère Branham dit ceci. Il dit, quand vous venez pour qu'on prie pour vous, et que vous venez dans la ligne de prière, ne venez pas à moins que vous puissiez comprendre ce que vous faites. Et combien vous pouvez accepter Dieu. Il dit, il n'y a pas longtemps, à la grande clinique ici dans le monde, le frère Maillon, ils m'ont abandonné. J'étais un gars sans espoir. Il dit, ils ont dit que ça n'est fini de ma vie. Il faut maintenant continuer. Il dit, je pense que c'est eux qui sont les meilleurs dans le monde. Mais ils se sont détournés de moi. J'étais sans espérance, une créature sans aucune aide. Et il faut maintenant dire, oh, je l'aimerai lui aussi longtemps que je vivrai. Amen. Il dit, là il m'a rencontré. Et par la foi, je crie en lui. Et ce soir, je pèse plus que je n'ai pesé toute ma vie. J'ai la meilleure santé que je n'ai eue durant toute ma vie. Amen. Il dit, pourquoi? Parce que, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole. Et Jésus a dit dans Luc, il dit, peu importe ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Paul dit, là, vous y êtes. Écoutez maintenant. Il dit, remarquez l'ordre de la parole. Parce qu'il y a un ordre. Écoutez cet ordre. Remarquez l'ordre de la parole. Il dit, vous les recevrez. C'est vrai. Mais comment? Écoutez, il dit, premièrement, vous croyez cela, vous prenez cela, cela vous sera donné. Quand vous venez, faites votre confession.
croyez en Dieu et Dieu le fera. Il est dans l'obligation de le faire. Amen. Vous devez être conscient que tout ce qui est matériel provient de l'immatériel. Et nous devons arriver au point où nous devons posséder quelque chose alors que la chose n'est pas encore matérielle. Amen. C'est ce que William Branham est en train de nous dire ici. Amen. Être capable de voir quelque chose que le monde ne voit pas encore. C'est ce qui a conduit Abraham à avoir le comportement qu'il avait. C'est ce qui conduit un homme à produire un acte de foi. Amen. Comme l'autre fois, quand Frama disait que je suis parti, j'ai dit je vais acheter ces berceaux. Même si l'homme en face te dit mais non, ça ne sert à rien. Mais toi, tu as possédé quelque chose que lui ne peut pas encore voir. Amen. Parce qu'il faut vous montrer que vous l'avoir, c'est les derniers des étapes. Mais l'ordre vous montre d'abord que vous devez recevoir ce que Dieu a promis. Amen. Et que vous devez confesser cela. Et quand vous confessez cela, c'est comme si vous l'avez déjà matériellement. Et quand la chose va arriver, elle ne vous étonnera pas comme elle aura étonné l'autre. Parce que c'est quelque chose au fin de vous que vous aviez déjà. Amen. 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 Très bien. Merci Seigneur. Je continue encore dans le ministère expliqué. Paragraphe 55 maintenant. Frère Branham dit ceci. Il dit, voyez, ça c'est, j'aimerais vraiment que nous puissions nous connaître. C'est une citation très importante. Ne la ratez pas. Ça c'est la dernière citation de la brochure. La brochure elle s'est finie par cette citation. Parce que je voulais avoir la suite, parce que Frère Branham finit par 3 points. Parce que nous croyons même le point. Hein? Le point, nous le croyons. Alors je voulais aller au-delà des points, j'ai regardé, c'est la fin de la brochure. J'ai dit, oh Dieu. Mais l'essentiel est donné dans la citation. Écoutez, Frère Branham. Il dit ici, voyez, si vous saisissez cela, il dit, vous êtes un chrétien parce que vous croyez que vous êtes un chrétien. Amen. Et cela règle tout. Il dit, parce que lui, il est le grand prêtre. Remarquez, il est le grand prêtre de votre confession. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Est-ce que vous saisissez ce que Branham dit? Amen. Maman, des amens. Amen. Ah, il dit. Ça, c'est dit. Amen. Donnez-moi les amens. Il dit, Gloire à Dieu. écoutez, ce que vous confessez, c'est ce que vous êtes. Amen. Il dit, c'est cela que vous êtes. Un homme ne vivra jamais plus haut ou plus loin que ce que lui-même il croit. Amen. Un homme ne vivra jamais plus haut et plus... il ne va jamais plus loin, plus haut que ce que lui-même il croit. Il dit, c'est ce qu'il vit. Si on vous dit, William Branham dit que les maris de nuit là n'existent pas. Amen. Là, le message, ça n'existe pas. Les seuls maris de nuit que je vous donnerai, c'est les voleurs dans la nuit. C'est tout. C'est les seuls que je connais. Amen. Voilà. Mais quand à dire que, quand Branham dit que si vous, dans votre cœur, vous gardez ça, vous ne saurez pas vivre au-delà de ça. Amen. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi vous le croyez. Avec cette même citation. Écoutez, Frère Branham. Il continue, il dit ceci. Il dit, écoutez, Frère Branham, avec attention. Prenez un homme qui parle tout le temps de la boisson. On commence là. Frère Branham dit, prenez un homme qui parle tout le temps de la boisson. Il dit, il parle tout le temps de la boisson. Il pense seulement à propos de la boisson. Frère Branham dit, il va tomber dans cette catégorie et deviendra un soulard. Je continue. Un homme qui pense tout le temps à la vulgarité, qui regarde à ce qui est vulgaire, qui pense à ce qui est vulgaire, qui écoute ce qui est vulgaire, 3 points, la brochure s'arrête. Ne soyez pas étonnés que demain il vous parlera d'un mari de nuit. Amen. C'est là où ça vient. Amen. Très bien. C'est un état de pensée, de connexion. C'est tout. William Branham dit un homme qui est soulard. Ça commence comment? Un soulard n'est pas un soulard.
Vous croyez que quelqu'un est né avec une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Personne, non. Ça a commencé. Après un moment, cela a occupé tellement sa pensée. Et quand ça a occupé sa pensée, c'est devenu une soif dans sa vie, de sorte qu'il doit la satisfaire. Vous comprenez ça? Amen. Comment est-il devenu un soulard? Un jour, il a pris un frère. Ils sont partis. Le frère lui a dit, Branham, viens un peu. Et ils sont partis quelque part, ils ont trouvé des gens. Ils étaient des soulards et ils dormaient sur le trottoir. Frère Branham a essayé de réveiller un. Il a dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me payer à boire? Il dit, je suis prédicateur. Il a dit, mais racontez-moi un peu votre histoire. Comment est-ce que cela a commencé? Parce que tout doit avoir un commencement. Amen. Amen. Si vos pensées sont tout le temps sur Christ, les péchés n'auront pas d'impact. Amen. Amen. La première chose, c'est parce qu'on se déconnecte de Christ. C'est vrai. Et quand on se déconnecte de Christ, la deuxième des choses, c'est qu'on va exprimer les mauvaises pensées qu'on a reçues. Amen. Branham dit, monsieur, explique-moi comment tu en es arrivé là. Et le monsieur explique, il dit, frère Branham, tu sais, j'étais le directeur de cette banque que tu vois. Ah, toi, le directeur de cette banque? Oui, c'était moi. Comment tu en es arrivé là? Un jour, je suis rentré à la maison. Madame était partie, elle avait laissé une note qui ne reviendra plus. Et puis, je me suis dit, pour me changer les idées, voilà, pensez, on va se changer les idées. Je vais faire un petit tour dans les Nganda du coin. Ça, c'est les Nganda, c'est le café. Hein. Alors là, il commença le premier verre. Après un moment, toutes ses pensées étaient sur ses verres. Et remarquez là où ça l'a conduit. Vous voyez ça? Est-ce que vous aimez cette citation? Très bien. Est-ce que ce n'est pas une citation qui peut nous aider? Amen. Quand nous voulons voir ce que nous sommes, regardez d'abord les pensées que nous avons. Amen. Amen. C'est pour ça que parfois je vous supplie d'avoir une autre confession. Je vous supplie d'avoir une autre pensée. Parce que je sais, à partir de cette citation, que si vous ne faites pas attention, c'est là où vous allez tomber tout le temps. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais continuer à lire le prophète. Amen. Je suis dans le message qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950 au paragraphe 35. Voilà, dit ceci. Il dit, quand l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, souvenez-vous, Dieu fera que votre corps vienne à votre confession. Si vous dites que vous êtes un ivrogne et que vous voulez boire, n'ayez pas peur. Dans peu de temps, vous le serez. Est-ce qu'il y a un frère ici qui confesse je suis un ivrogne? Non. N'est-ce pas qu'un jour, Frère Branham, il avait un frère qui les accompagnait à la chasse et qui était encore un fumeur? Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Il fumait encore. Et comme le prophète seul connaît les cœurs. Vous croyez ça? Amen. C'est une brochure. Hein? Le prophète seul connaît les cœurs. Alors, comme le prophète seul connaît les cœurs, c'est ainsi dit. Faut Madame était dans sa tente, le frère était dans l'autre. Parce que lui, quand les autres allaient chasser, il disait, laissez-moi garder les chevaux, comme ça, lui, il soufflait quelques tiges. Maman, le frère Madame est là, il lui met ses mains comme ça. J'aime beaucoup le prophète parce qu'il avait l'approche pour aider les gens. Une approche qui nous est difficile de nous savoir. Nous savons que notre frère Tim, il fume. Et le pasteur, il prend un frère et dit, frère, allons-y visiter le frère Tim. Le pasteur dit, je n'ai que l'argent de l'église ici, il n'y a pas moyen que je puisse l'acheter. Et prends un peu ton argent là, parce que l'argent de l'église est sacré. Hein? Amen. Amen. Alors prends un peu ton argent là, achète un peu. Si Branham nous a montré que l'argent de l'église est sacré, pourquoi ça ne peut pas être une leçon pour nous? Il dit, prends un peu ton argent, achète une femme. Comme ça, on va le lui amener. Pour lui montrer que le problème n'est pas la femme. Mais si nous parvenons à déconnecter ses pensées de la femme, alors la femme n'aura plus d'effet. Alors, on va y aller. Ils arrivent là-bas, avec la femme. Imaginez un pasteur qui vient avec la femme. Il y a Dieu de bénisse, frère. J'ai trouvé ici du marbre.
Mais les frères, comme Branham lui avait dit, viens seulement dans la présence de Dieu. Entre là-bas. Viens seulement constamment dans la présence de Dieu. Les frères disent, mais frère Branham, mais cette histoire est finie il y a longtemps. Peut-être que ça a commencé à partir, les frères ne les remarquaient même pas. Amen. Amen. Écoutez maintenant la suite de la citation. Pour terminer ce que je voulais dire, les frères dans la tente, voilà, on me pose la question parce qu'ils voyaient. Ah frère, est-ce que tu étais un fumeur? Depuis quand tu as fini, est-ce que tu as commencé à dire je suis un fumeur? Les frères ont dit, frère madame, là, terminé. Et vous pouvez suivre sa confession, c'était terminé. Amen. Une autre personne vient, frère madame, j'ai cru au Seigneur, j'ai avancé, mais j'ai un problème. J'ai un esprit d'entêtement qui me prend. Et cet esprit ne veut pas me lâcher. Oui, madame, il dit, mais madame, qu'est-ce que je peux faire? Il va être délivré. Écoutez le prophète. Vous voyez, souvent ces esprits sont des esprits qui viennent des lignées familiales. Alors il faut quand même continuer avec lui. Il dit, le problème, c'est que toi, comme tu sais que c'est ça ta faiblesse, tout ton esprit est toujours là. Que je vais encore tomber dans l'entêtement, que je vais encore arriver. Il dit simplement, prends tes pensées, déplace-les. Amen. Et puis après un moment, cette histoire, ça viendra vers toi. Une fois, deux fois. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable. Amen. Et il fuira de vous. Amen. 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 Écoutez. Il dit, si vous dites que vous êtes un soulard et que vous voulez boire, ne craignez pas, dans peu de temps, vous serez l'un d'eux. Si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous voulez pécher, il dit vous serez directement là-dedans. Et si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous allez croire tout le temps, Dieu lui, il dit votre témoignage vous amènera à cela. Si vous croyez dans la guérison et croyez que Dieu vous a délivré, confessez cela. Amen. Et Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Amen. Il est le grand prêtre de votre confession. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous êtes malade, le subconscient, il doit toujours s'équilibrer par rapport à ce que vous faites. C'est pour ça que quand vous commencez à confesser, parce que vous confessez d'abord par votre bouche, vous dites je crois que Dieu m'a guéri. Amen. Cela ne se limite pas là. Amen. Maintenant vous commencez à agir comme quelqu'un qui est guéri. Amen. Amen. Même quand le frère dit attention, hein, là, non, tu agis comme quelqu'un qui est guéri. Maintenant quand tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui est guéri, ton subconscient va comprendre un moment qu'il est en retard. Parce que l'ordre qui lui est donné est différent. C'est pour ça que Branham me dit, peu importe les douleurs, il va amener, parce que c'est la divinité qui est en vous. Vous êtes avec moi? Amen. Et ce que vous faites là, c'est un ordre que vous donnez à votre subconscient pour lui dire, regardez maintenant, nous devons virer à gauche. Nous devons quitter la maladie pour entrer dans la santé. Nous devons quitter le péché pour entrer dans la délivrance. Amen. Nous devons quitter la faiblesse pour entrer dans la force. Are you with me? Amen. Ça, c'est clair. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Si on n'avait pas William, madame, comment on allait comprendre ça? Un fois, ça me imagine que je me pointe ici avec une Bible des éléments. Je vais sortir ça où? Amen. Amen. D'ailleurs, la Bible elle-même ne suffit pas. Vous savez ça? Amen. Donnez-moi un verset qui interdit à un homme de fumer. Nulle part. C'est vrai que... Amen. Parce que Branham était une Bible complète. Hein? Donnez-moi un verset clair qui interdit à un homme de boire. Clair. Amen. Teindre les cheveux en bleu. Frère Samuel, avec les versets, il ne faut pas interdire ça. Hmm. Tu teins les cheveux en bleu, tu mets les vernis qui viennent jouer. Qui va t'interdire ça? Mais Amen. nous avons reçu une Bible appelée Frère Branham. Amen. Et cette Bible qui est venue, il a dit, Amen. ne bois pas, ne fume pas. Il dit que ici, Frère Branham dit, a-t-il un verset dans la Bible qui permet à une femme de se teindre? Ou là, Branham dit dans la Bible, je ne trouve pas, mais nous ici, nous n'avons pas cette coutume. Amen. Vous voyez les précisions bibliques de William Branham. J'aime ces prophètes. Amen. Amen.
L'aimez-vous avec moi? Amen. 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 Écoutez. Il faut madame continue. J'aime beaucoup ce prophète. Il dit, si vous êtes venu pour compris pour vous, et que vous êtes resté ici dans le bâtiment cet après-midi, vous avez vu le Saint-Esprit s'émouvoir, vous avez senti sa présence bénie, et que vous avez entendu sa parole, et qu'il a dit qu'il guérit tout, et tout cela, il faut même dire, écoutez, il dit que, et que vous allez dehors disant, je me sens aussi mal que quand je suis arrivé. Il faut même dire qu'il ne pourra rien faire pour vous. Amen. Amen. Je continue. Vous dites bien, j'accepte cela maintenant. Et que le matin, vous vous levez en disant, ah, je continue à avoir ces maux de tête. Je continue à me sentir aussi mal. William Branham dit, vous tombez encore là-dedans directement. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Amen. Il dit la personne la plus sainte ici dans le bâtiment, juste maintenant, donc la plus sainte. J'aimerais que ce soit vous, que moi je sois le dernier, le plus petit de tous. Amen. Amen. La personne la plus sainte ici dans le bâtiment. Faut madame dire ceci. Si simplement dans sa pensée, la citation est là, juste dans sa pensée, elle commence à dire, je crois que je ne suis plus un chrétien. Frère Branham dit, alors vous n'allez plus être un chrétien. Amen. Il dit, quand vous sortez dehors et que vous dites, on vous dit, est-ce que vous êtes un chrétien? Vous dites, non, non, c'est ce que j'étais, mais je ne le suis plus. Frère Branham dit, c'est là où vous tombez de la grâce. Juste là. Il dit, c'est la foi. Il n'y a que deux choses. Et vous êtes possédés par les deux puissances. Soit la foi, soit l'incrédulité. Et il dit, vous êtes sauvés par la foi, à cause de votre foi. Parce qu'autant de l'éther, on a de l'éther, écoute, il faut allumer les bougies, il faut allumer les cierges, il faut allumer ceci, il faut donner comme ça, il faut faire comme ça. Et c'est ce qui vous sauvera. Amen. Vous savez que beaucoup de prédicateurs nous ont prêché ça de manière détournée. Ils nous ont dit que vous êtes sauvés parce que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. C'est faux. Aucune action ne peut vous sauver. D'ailleurs, William Branham nous montre que le croisement du cheval et de l'âne produit le mulet et il n'y a personne qui peut travailler comme le mulet. Dans les actions, le mulet est très fort. Mais oui, le mulet est très fort dans les actions. Vous ne pouvez pas jouer avec lui. Mais il ne connaît rien quand on sent. C'est pour ça que Branham dit, c'est votre foi dans la promesse qui vous sauve. C'est votre foi dans la promesse qui vous délivre. C'est votre foi dans la promesse qui vous guérit. Amen. C'est votre foi. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous sera fait selon votre foi. Et votre foi, c'est ce qu'est la pensée de votre cœur. Amen. Amen. Voilà, on continue. On peut continuer à lire. Je vais lire toutes les citations que j'ai prévues. Dans le message, à ta parole, Seigneur, je lancerai le filet. Vous voyez qu'il y a beaucoup de titres en à ta parole, Seigneur, je lancerai le filet. Frère de Dieu, tu connais cette brochure. Il a prêché ça le 7 décembre 1954, au paragraphe 48. Frère Branham dit ceci. Parce qu'il y a des gens qui pensent, hein, lorsque nous parlons du souverain sacrificateur, ils pensent qu'il y a un Dieu qui est assis là-bas, il y a un souverain sacrificateur qui est assis là-bas, et eux qui sont ici. Alors, ce que lui fait, le souverain sacrificateur, là, il part, il commence à négocier avec le Père. Ça, c'est l'idolâtrie, c'est le paganisme. Frère Branham dit, quand vous avez trois dieux, c'est du paganisme. Amen. Nous avons vu que Dieu il a pris sa tente, et cette tente qu'il a pris, c'est vous. Amen. Les dieux qui étaient au-dessus de nous avaient mis une tente au milieu de nous. Et en fin de compte,
il a changé de sa tente et a fait de nous sa propre tente. Amen. 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 Écoutez, voilà. Il dit, c'est seulement par votre confession que vous êtes sauvés. La plus grande, puissante arme, écoutez, voilà, la plus puissante arme que Dieu a mis dans les mains de l'être humain. Amen. La plus puissante arme que Dieu a mis dans tes mains, frère Lévi. Vous savez que quand une armée a une arme puissante, ils ne craignent pas. Quand les Américains ont commencé à combattre les Japonais, parce que l'attaque de Pearl en bord des Japonais, les Américains ne s'y attendaient pas. Frère Madame dit, ils étaient en train de faire la fiesta. Ils ne savaient pas qu'un jour de vengeance et de colère allait tomber sur eux. Et les Japonais avaient le code du Bushido. C'est le code qui amène un homme à donner sa vie par honneur. Amen. Tous, malgré qu'ils allaient même dans l'avion, ils avaient toujours leur katana avec. Et ils prenaient les sakis. Parce que leur vie était consacrée à l'empereur. Quand les Américains ont vu que ces gens ne peuvent pas les arrêter, ils avaient une arme que le président Truman avait appelée le petit garçon. Et cette arme, c'était l'arme atomique. Quand ils ont balancé cette arme, cela a calmé les adversaires. C'est pour ça que la Bible dit, avant de vous lancer dans une bataille, regardez les armes que vous avez. Amen. Si vous n'avez pas d'armes, le Congo, hein, comme on a vu une fois quand l'Amérique voulait attaquer l'Irak, on a vu le ministre des Affaires étrangères de l'Irak qui a dit, vous allez voir, nous allons balancer des armes et tout ça. Alors que derrière, il n'y avait rien. Il a dit, nous allons sortir des armes biologiques et tout ça. Vous savez qu'une bonne armée a ce qu'on appelle l'intelligence. Amen. C'est pour ça que quand l'armée de Syrie se réunissait, nous sommes un peuple béni, mes frères, et qu'ils préparaient la guerre, les rois étaient étonnés de savoir qu'il y avait l'intelligence. Dans ce pays, on a ce qu'on appelle, en français ça ne donne pas. L'agence des renseignements, ce n'est pas ça, c'est l'intelligence. Oui, en swahili on dit ça aussi, intelligence. C'est vraiment l'intelligence. Et quand le roi était là avec ces gens, il dit, nous allons faire comme ça. Laisse tomber le roi, ils savent. Oh, wow. Comment ils savent? Je dois bien vous surveiller, vous le dire, qui a parlé? Comment cette situation est contre nous? Contre notre mouvement que nous allons faire cacher ici. Il dit, mais non, papa, ce n'est pas qu'on est des exceptions, nous sommes avec toi. Mais là-bas, il y a un monsieur. On ne peut rien lui cacher. Amen. Et quand une armée va avancer, il veut savoir quelles sont les armes qui sont en face. Et lorsqu'on sait les armes qui sont en face qui ne sont pas efficaces, là nous pouvons y aller. Il dit, frère Samuel, ne t'en fais pas. Dès midi à 14h, nous traversons la Belgique. Vous savez que jusqu'à la fin de la guerre, Hitler faisait croire à toute son armée qu'il avait une arme secrète. Jusqu'à la fin, c'est pour ça qu'ils sont restés avec lui. Il leur disait, ne vous en faites pas, même s'il vient la Belgique, j'ai une arme secrète. Ils ont attendu l'arme secrète, ils ont vu leur papa se tirer une balle, ou je ne sais pas comment, partir d'une mort mystérieuse. Ils ont compris qu'il n'y avait pas d'arme secrète. Mais Branham nous dit ici que la plus grande arme, Dieu la prend et la place entre nos mains. Écoutez. Il dit, cela est une soumission et une confession. Et cela marchera à chaque fois. Si vous croyez cela, écoutez là. Acceptez ceci sur cette base. Croyez cela et restez avec cela. Gardez votre confession. Quand vous confessez quelque chose, Amen. il dit, vous savez que les gens regardent aux symptômes. Et ils vont partir en disant, bien maintenant, je ne me sens pas mieux. Faut leur dire, cela n'a rien à voir avec la chose.
C'est ce que toi tu crois, ce n'est pas ce que toi tu sens. Amen. Il dit, s'il y avait un grand cas dans les symptômes, c'était Jonas. Il avait rétrogradé, il était lié, on l'a jeté dans un océan mugissant. Il a été avalé par un poisson. Et il dit, il dit, avalé dans le ventre du poisson, il dit, il était au fond de l'océan. Vous savez, quand un poisson se nourrit, il traverse les eaux et va se reposer en dessous. William Branham dit, c'est une arme, cette confession. Vous confessez par vos actes, vous confessez par votre propre bouche, vous restez avec la chose. Vous êtes avec moi? Amen. Sœur, tu vois, toi tu as toujours eu l'allergie. Maman, est-ce que tu es né avec ça? Non. Quand tu es arrivé ici, tu avais non. Maintenant tu es devenu allergique. Toi, si tu dis Amen. Et prépare-toi parce que ça sera le cycle de ta vie durant toute l'été. Mais est-ce que tu es obligé de croire ça? Non. Mais tu peux dire, mais j'ai déjà vécu sans ça. Et le Dieu qui m'a fait vivre sans ça, il est capable de me garder sans ça. Parce que mon objectif, je veux être en bonne santé pour le servir. Et tu peux dire, je crois que Dieu m'a guéri. Cela ne veut pas dire que quand les problèmes vont commencer, ton nez ne peut pas couler. Il faut dire que ça n'a rien à voir avec ça. On va voir les yeux gonflés, les nez couler, moi, on va dire, ah, ma femme, vraiment, on va voir le docteur. Mais William Branham dit, ce n'est pas ce que toi tu sens, c'est ce que toi tu dis. C'est la manière dont tu te comportes par rapport à cette situation. C'est ça qui compte pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Amen. C'est la manière dont tu te comportes. Tout le monde aura pitié. N'est-ce pas? Est-ce que notre pitié fera que l'allergie va partir? Non. Donc, on a besoin de quelque chose de plus haut que notre pitié et notre compréhension. On a besoin que Dieu entre en scène. Et la manière qu'il entre en scène, c'est par notre confession et par notre attitude. Prenons les esprits séducteurs. Prêché le 24 juillet 1955, paragraphe 47. William Branham dit ceci. Par conséquent, si jamais un homme ou une femme pouvait en arriver à amener leur pensée, première chose, leur témoignage, deuxième chose, et leur vie, troisième chose, vous voyez les trois choses? Amen. Amener leur pensée, one, paragraphe 47, l'esprit séducteur. Si un homme, pas seulement un homme, et une femme, pas seulement une femme, quiconque, pouvait en arriver, même un enfant, même toi, si un homme, une femme pouvait en arriver à amener leur pensée, leur témoignage et leur vie, Amen. à s'aligner tellement sur Dieu, on dit Amen, Amen. que le canal du Saint-Esprit soit en unité parfaite avec Dieu. Qu'est-ce qui se produirait si cet homme et cette femme pouvaient jamais s'aligner là, avec la liberté de leur cœur, avec la foi qui vient au fond de leur être? Paragraphe 38. Bien des gens viennent à l'hôtel pour qu'on prie pour eux. Ils ont une foi intellectuelle, ils confessent leurs péchés, adhèrent à l'église par une foi intellectuelle. Ils y croient dans leur cœur, dans leur esprit. Ils y croient parce qu'ils ont entendu. Ils y croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure ligne de conduite. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas votre foi intellectuelle. C'est pour ça que si vous voyez un homme avec toutes les citations, avec un verre de bière dans les mains, ça c'est bien à quoi? Tu connais le millénium, tu connais la venue du Seigneur, tu connais le baptême, tu connais tout, tu connais même les anneaux où on va prêcher, tu connais même les endroits où tu as été, mais la finalité, tu as un verre de bière dans les mains. Maman, ça c'est bien. C'est pour ça ici, nous ne voulons pas faire de vous des intellos. Amen. Parce que cela a échoué.
Parce que l'intellectualisme ne produira que la guerre. Amen. C'est vrai. Quand vous allez arriver en face de vos frères, tout ce que vous allez voir, c'est de combattre la guerre. Vous allez arriver dans les églises, vous allez manquer même au respect, le respect vis-à-vis des pauvres serviteurs de Dieu qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Oui, c'est ça. Vous allez venir là, moi je sais plus que lui. Gonflé comme tout. Vous savez que Jésus, il connaissait plus que tout le monde. Amen. Mais quand il venait même devant les souverains sacrificateurs, il montrait le respect. Amen. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu était en lui. Amen. Et le caractère de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu est un Dieu de Alléluia. paix. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Amen. C'est pour ça là où Jésus se cache, hein, vous ne pouvez pas le cacher. Il se finira par se faire distinguer. Amen. Amen. Les partis politiques ici, quand il a une idée meilleure que l'autre, c'est là où c'est bon, non? Nous allons changer la Belgique, vous allez voir. Nous donnons beaucoup d'argent aux Wallons. C'est nous qui travaillons beaucoup. Nous devons séparer. Ils ont oublié les temps où ils étaient pauvres. Et que le charbon venait de là pour les aider. Mais nous ne pouvons pas avoir la même logique. Comprenez mes frères? Amen. Écoutez. Il faut même dire ceci. Paragraphe 49, parlant qu'il ne regarde pas à votre foi intellectuelle. Il ne regarde pas au nombre des citations que vous connaissez. Il ne regarde pas au nombre des brochures que vous avez dit, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est mauvais de connaître des citations? Est-ce que c'est mauvais de lire les brochures? Mais il regarde à ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Après avoir lu les brochures, après avoir lu les citations, qu'est-ce que cela a fait dans le cœur? C'est que Dieu regarde. Écoutez le paragraphe 49. Il regarde le cœur à l'intérieur. Quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Votre confession correspond à votre vie. Votre vie parle aussi fort que votre confession. Mais quand votre confession déclare une chose et que votre vie vécue déclare autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Ça, c'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi qui vient de votre cœur. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous savez que votre cœur ne le croit pas encore, ne paniquez pas. Vous, dites-le. N'est-ce pas, moi? Dites-le encore. Dites-le encore. N'est-ce pas? Vous voyez, quand vous voulez avaler, quand votre âme devait avaler. Là, vous êtes en train d'avaler. Le médecin lui a dit, tu ne peux pas manger. Lui, il a dit, je vais manger. Quand il a avalé, c'était facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'au point où il a mis la main comme ça. Tu dois entrer. Amen. Ici, il n'y a pas de choix, tu dois entrer. Amen. Vous voyez nos amis, les immigrés, qui sont en train de tenter d'entrer en Angleterre. Vous posez la question, mais comment? Pourquoi? Ils ont dit, il n'y a pas de choix. Il faut qu'on passe. Par n'importe quel moyen, ça doit passer. Amen. Vaut mieux qu'ils jeunissent par pauvre, mais ça doit passer. Ça dépasse les gens. Amen. C'est ça qui est dans leur tête. C'est pour ça qu'on ne sait pas les stopper. Parce qu'ils viennent d'une situation pire que ça. Amen. Amen. Et nous avons connu le diable nous a malmenés. Après, on dit stop. Ça va passer. Amen. Parce qu'il faut me dire, soit, si ça ne passe pas, donc dans toute ma vie, je vais commencer à boire de la soupe. Un jeune garçon avec la paille. Ça ne va pas. Il faut que ça passe. Amen. Tu essaies vraiment que non, tu sens qu'il résiste. Tu dis, mon ami, ça va passer. Il dit, Amen. mon cœur là, toi, tu es fait pour prendre la Gloire à parole. Dieu. Amen. Même si je sens que là-bas, ça ne bouge pas, ça doit vibrer. Amen. Tu n'as pas de choix de cœur. Tu dois croire. Gloire à Dieu. Amen. Dans cette citation merveilleuse, il dit, lorsque votre confession déclare une chose et que votre vie vécue déclare quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi qui vient de votre cœur. Cela indique qu'au dehors, il y a une connaissance de Dieu. Au dehors, dans votre esprit, il y a une connaissance de Dieu. Mais à l'intérieur, il y a un démon qui doute. Et nous voyons que la parole est forte pour déloger les démons. Amen. Vous le voyez? Amen. 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 Je crois à la guérison divine. Oh, merci Seigneur. Mais ce n'est pas pour moi. Mais quand tu crois à la guérison divine, on croit pour qui? Pour les voisins. Non. C'est pour ça que la vie chrétienne, il ne faut pas regarder l'autre. Il faut regarder vous. Et regarder la parole. Parce que c'est la parole, c'est ça le miroir. Amen.
Je crois à la guérison divine. Oui, je crois. Vous savez, frère Branham, il avait guéri là-bas. Ça, c'est le langage humain. On sait que ce n'est pas Branham qui a guéri. Amen. C'est Dieu qui a guéri. Amen. Même lui-même, il dit, je ne suis pas un guérisseur. J'aime beaucoup ce langage. Hein. Il dit, nous étions là et le Saint-Esprit est venu. Les gens pensent que le Saint-Esprit est venu à l'air comme ça. Non. Amen. C'est parce qu'il était un homme rempli de Dieu. Amen. Si c'était moi, j'allais dire, ah, vous savez, quand je suis parti en Mandaka, j'ai imposé les mains, frère. J'ai guéri les gens là-bas. Que Dieu nous aide. Hein. Amen. Lui dit, le Saint-Esprit est venu à guérir. Amen. Et pourtant, le Saint-Esprit avait besoin de lui, sinon il était lié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. il dit, je crois à la guérison divine, mais ce n'est pas pour moi. Ah, ça pourrait être vrai, mais je ne le crois pas. Vous saisissez? Au dehors, vous dites oui. À l'intérieur, votre conscience dit non. Ces mêmes appareils scientifiques prouveraient que ce n'était pas vraiment ça. Il le prouverait. Donc quand ça commence comme ça, on dit que subconscient, ça signifie que toi tu as un retard. Dans mes actes, je commence à faire comme. Je commence à faire comme. On disait que je ne peux pas manger ça, je le mange. Je ne laisse même pas une pensée qui dit, hey, attends, vous voyez cette pensée qui vient. Tu vas manger, tu oublies. Non, non, là je regarde la parole. Amen. Amen. Dans Dieu, dans sa parole, prêchée le 23 mars 57, laissez-moi finir ces citations. Juste dans 5 minutes, je devrais finir. Frère Branham dit, paragraphe 29, Dieu, il ne veut pas des lâches. Amen. Dieu veut qu'il y ait des hommes qui sont des hommes. Amen. Et des femmes qui sont des femmes. Il veut, parce que c'est l'anglais, il veut des chrétiens qui soient des chrétiens. Il dit, faites votre confession et tenez-vous là. Amen. Il dit, n'ayez pas peur de dire et de dire que faites votre confession. Soyez ce que vous êtes. Moi, si je vais quelque part, on me dit, ah frère Tim, tu crois au millénaire? Je dirais, je crois au millénaire. Amen. Je n'aurais pas peur de le dire. C'est ce que je suis. Oui. Mais je ne le dirai pas pour troubler les frères ou bien pour leur faire du tort. Non. Mais je ne serai pas un lâche. Amen. Je dirais c'est ce que je crois. Et d'ailleurs, dans ces pays, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Même si un jour, quelqu'un me dit, ah, frère Tim, tu connais ma doctrine, tu m'as déjà entendu prêcher. Tu l'as connu où? Je ne t'ai jamais vu suivre mon enseignement et dire que tu connais ma doctrine. Tu la connais comment? Amen. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit, il veut qu'il y ait des hommes qui sont des hommes. Il y ait des femmes qui sont des femmes. Amen. Des chrétiens qui sont des chrétiens qui peuvent faire leur confession. Et se tenir à cela. Et ça, bongo. Il dit, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Soyez ce que vous êtes et ne soyez pas lâches à propos de cela. Amen. Souvent dans l'expression de la vie, nous sommes lâches. Là où Dieu nous a donné la victoire, nous nous reculons. C'est demain que ça ira. Il t'a dit que demain ça ira. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle le présent un cadeau. Ouais. C'est un cadeau, le présent, un présent. Parce que hier est passé. Demain, nous ne savons pas ce qui va arriver. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le jour. Amen. Amen. Que nous ne puissions pas être des lâches. Pas seulement dans les guerres doctrinaux, non. Moi, parfois, quand, vous savez, si vous êtes un enfant, imaginez un peu, il y a des petits kérites. On vous voit, vous, en train de vous chamailler avec des petits kérites. Est-ce qu'on va dire que vous êtes normal? Non. Quand vous trouvez que vous êtes en face d'un enfant, laissez l'enfant tranquille. Ouais. Donnez à l'enfant du lait. Ouais. Parlez comme un enfant quand vous êtes dans le milieu des enfants. Ouais. Mais quand vous trouvez que vous êtes là où vous pouvez aider, parce qu'on ne donne pas la parole pour faire du tort aux gens. Non, non, non. On donne la parole pour aider les gens. À moins que vous soyez au milieu des démons. Là, c'est autre chose. Là, vous sautez l'épée. Amen.
Très bien. Mais ayez votre confession, tenez-vous à cela. Amen. 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 Gloire à Écoutez Dieu. les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Je lisais ce matin la citation la dernière fois de Mussolini comme les grandes têtes. J'étais un peu de rire quand je la disais. Ça a été prêché le 18 août 1957. Je suis au paragraphe 57, madame dit ceci. Aussitôt que les pieds des sacrificateurs touchèrent le Jourdain, peu importe combien impétueux le Jourdain était, combien il était en cru, il recula devant la parole éternelle de Dieu, car la parole était dans l'arche. Regarde 58. Je souhaite que vous fassiez cela, vous les malades qui êtes ici ce soir, que vous accordiez votre confession avec la parole de Dieu. Faites votre confession, croyez-la, proclamez-la, appelez ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Oui. Ensuite, nous allons de l'avant. Faites-le de cette manière, la parole de Dieu accomplira cela. Je peux continuer? Regarde 59. Aussitôt que les pieds des sacrificateurs touchèrent le Jourdain, il se retira simplement de part et d'autre. L'eau s'immobilisa. D'ailleurs, dans la citation au-dessus, écoutez ce qu'il dit concernant Josué. Ainsi, il dit, pourquoi Josué a-t-il fait ceci? Ainsi, Josué, sachant que sa parole devait reposer sur la parole de Dieu, il plaça la parole de Dieu en premier. Amen. Donc, de sorte que vous pouvez parler comme un être humain, mais les mots qui sortent de votre bouche, ce ne sont pas vos paroles. C'est Dieu qui parle. Amen. Et Josué savait que le secret du succès était de placer Dieu en premier. De placer les pensées de Dieu en premier. De placer l'attitude de Dieu en premier. De placer les comportements divins en premier. Et voilà dit ici que quand ils ont traversé, les Jourdains étaient hauts. Ils faisaient peur. Mais comme c'était Dieu qui était en premier, les Jourdains ont reculé. Amen. Amen. Je lis l'avant-dernière citation du jour. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Prêcher le 19 avril 1959 au soir, paragraphe 71. Abraham nous dit ceci. La chose à faire, c'est de savoir que vous venez pour accomplir une promesse que Dieu vous a faite. Des milliers de gens seront en train de prier pour vous. Et quand vous passerez dans cette ligne, quand nous prierons que nous vous imposerons les mains, aussitôt que les mains vous seront imposées, c'est juste comme si on vous relevait de l'eau de baptême. Vous aurez fait quelque chose dont Dieu vous a donné la promesse que ça arriverait. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Écoutez maintenant, vous sortez de la ligne de prière. Sortez directement de cette salle en témoignant que vous êtes sauvés. Qu'arrive-t-il si vous sortez de cette salle en disant, eh bien, je ne sais pas. Alors, vous n'êtes pas sauvés. Mais Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Voyez-vous, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Alors que vous puissiez être guéri, vous devez d'abord le confesser. Vous devez croire que vous êtes guéri. Et puis lorsque vous croyez que vous êtes guéri, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Amen. Ainsi, quand donc vous passez ici, que les problèmes soient réglés. Amen. Dites, oh Dieu, c'est ton ordre. Je crois que je suis guéri. Quittez l'estrade en 10 ans. 3 points de suspension. Frère Samuel, the last quote. La persévérance prêchée le 16 novembre 1963. Paragraphe 199. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce que pour toujours, c'est un laps de temps. Vous voyez pourquoi nous ne croyons pas que la chair est Dieu? Parce que la chair n'est pas la même hier, aujourd'hui. Amen. L'enfant de 12 ans, ce n'était pas l'enfant de 30 ans. Il avait changé physiquement. Mais Dieu, il est le même. N'est-ce pas, frère? Éternellement. Écoutez. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Oui, oui. Il est aussi grand ici même parmi nous ce soir qu'il a été alors. Croyez-vous cela? Amen. Il est le même guérisseur ce soir qu'il a été à l'époque. Croyez-vous cela? Amen. Certainement, il ne peut faillir.
persistez, gardez votre position en Christ, votre confession. Retenez fermement votre confession en Christ. Elle a persisté, elle a obtenu la résurrection de son frère. Que Dieu vous bénisse. Amen.